Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'actualité politique africaine et internationale. Aujourd'hui, nous analysons une situation explosive en Côte d'Ivoire, une marche de l'opposition interdite en pleine campagne électorale. À l'écran, texte percutant, démocratie en danger à Abidjan. Et si votre droit de manifester était réduit à néant par un simple arrêté? C'est ce qui secoue la Côte d'Ivoire à l'approche de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Ce samedi 11 octobre, une marche de l'opposition a été stoppée net par les autorités, marquant un début de campagne tendue. Basé sur des sources fiables comme RFI, Jeune Afrique et Le Monde, ce script décrypte les faits, propose une analyse neutre et pose une question ouverte pour vous engager. Restez avec nous pour comprendre ce qui se joue à Abidjan. Image, zoom sur une carte d'Abidjan avec des pancartes de manifestants, Riwindon pour poser le décor. La campagne pour la présidentielle ivoirienne a débuté le 10 octobre à minuit, pour s'achever le 23 octobre. Dès le départ, l'ambiance est électrique, marquée par l'invalidation des candidatures des leaders de l'opposition. À l'écran, calendrier électoral avec date clé, le 4 octobre, le Front commun PPACI-PDCI, réunissant les partis de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, annonce une « marche pour la démocratie, la justice et la paix » à Abidjan. Prévue à Cocody, elle doit partir du rond-point de l'église Saint-Jean jusqu'au carrefour Sokosé aux deux plateaux. Objectif, protester contre l'exclusion de leurs candidats. Mais la préfecture d'Abidjan annule l'événement, arguant qu'aucune déclaration formelle n'a été faite. L'opposition reporte alors la marche au 11 octobre, deuxième jour de la campagne. Image, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, avec foule en arrière-plan, le 10 octobre, Abiba Touré, porte-parole du Front commun, confirme que la marche aura lieu à 8 h au même endroit. Mais le préfet en joue coup à contre-attaque avec un arrêté, toute marche est interdite le 11 octobre sur l'ensemble du département d'Abidjan. Les raisons, absence de déclaration et nécessité de préserver l'ordre public, surtout après des appels relayés sur les réseaux sociaux. À l'écran, scan de l'arrêté préfectoral, phrase clé surlignée, l'opposition ne cède pas. Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, dénonce sur Facebook un arrêté, illégal, qui ne peut s'opposer au droit constitutionnel. Les réseaux sociaux s'enflamment, amplifiant l'appel à manifester. À l'écran, capture du post d'Affi-N'Guessan, avec compteur de likes, le 11 octobre, dès l'aube, des militants tentent de se rassembler à Cocody et Blocos. Mais les forces de l'ordre, massivement déployées, bloquent le boulevard Latry et dispersent les groupes à coups de gaz lacrymogène. Des journalistes rapportent des violences, des confiscations de matériel et des interpellations musclées. Le ministère de l'Intérieur recense 237 arrestations à Abidjan et 18 à Dabou. L'opposition dénonce des blessés, sans confirmation officielle. Vidéo, images de gaz lacrymogène et de barrages policiers, le lendemain, le Front commun hausse le ton. Dans un communiqué relayé par TV5 Monde, il appelle à des manifestations quotidiennes non violentes à travers le pays, exigeant un dialogue politique pour désamorcer la crise. Sébastien Dano-Djedje, du PPACI, salue la détermination des militants face à un déploiement militaire. À l'écran, communiqué du Front commun, icône de manifestation, le contexte électoral est crucial. Alassane Ouattara, 83 ans, brigue à 4e mandat controversé, tandis que Gbagbo et Thiam sont exclus pour des raisons judiciaires. 4 autres opposants, dont Simone et Yves Gbagbo, restent en lice. Pendant que l'opposition manifestait, Ouattara tenait un meeting à Daloa, contrastant avec la répression à Abidjan. Image, Ouattara en meeting versus scène de dispersion, cette crise rappelle les violences de 2020, qui ont fait 85 morts. Récemment, 13 membres du PDCI ont été inculpés pour complot contre l'État, après une autre marche interdite, selon des posts sur X. À l'écran, chronologie 2020 à 2025, avec événements clés, analysons cette crise avec neutralité. Les autorités justifient l'interdiction par le besoin d'ordre public en période électorale. Le préfet invoque l'absence de déclaration légale, et le ministère de l'Intérieur assure que les interpellations respectent les règles. Cette approche sécuritaire vise à éviter une répétition des violences de 2020. Image, balance, ordre public, versus, liberté. L'opposition, elle, dénonce une atteinte au droit constitutionnel. La Constitution garantit la liberté de réunion, et Affi-N'Guessan argue qu'un arrêté préfectoral ne peut la suspendre. L'exclusion de Gbagbo, condamné pour le braquage de la BCEAO, et de Thiam renforce l'idée d'une élection biaisée. Sur X, des utilisateurs comme @AfriqueSoir rapportent les arrestations, tandis que @Dobleyi défie l'interdiction, reflétant une société divisée. À l'écran, graphique des sentiments sur X, cette situation interroge la démocratie ivoirienne. Ouattara a impulsé une forte croissance économique, mais les accusations d'autoritarisme croissent. Comparons, au Sénégal, les manifestations de 2023 ont forcé des réformes, au Kenya, celles de 2024 ont arraché des concessions. En Côte d'Ivoire, le risque est une escalade, surtout avec des appels à manifester quotidiennement. Vidéo, montage de manifestations africaines, internationalement, l'Union africaine et la CEDEAO pourraient intervenir si la crise s'aggrave. Des ONG comme Amnesty surveillent, craignant une répétition des violences post-électorales. La question est, peut-on tenir une élection crédible sans opposition forte, ou la sécurité justifie-t-elle ces restrictions? Image, logo UACEDEAO, avec question, en résumé,
L'interdiction de la marche du 11 octobre et sa dispersion musclée marquent une campagne sous tension. Entre un pouvoir soucieux de stabilité et une opposition acculée, la Côte d'Ivoire navigue en eau trouble. Cette crise révèle les fragilités d'une démocratie où la rue devient le dernier recours. À l'écran, récap visuel des faits, et vous, que pensez-vous? Ces interdictions protègent-elles la paix ou étouffent-elles la démocratie? Laissez vos avis en commentaire, likez et abonnez-vous pour suivre cette élection cruciale. À bientôt.